Le père du nationalisme algérien, Messali Hadj. Né en 1898 à Tlemcen, dans le nord de l'Algérie, Messali Hadj grandit dans un milieu arabo-musulman et fréquente une confrérie religieuse ainsi que l'école française. Il fait son service militaire en France pendant la Première Guerre mondiale et gravit quelques échelons militaires, avant de rentrer en Algérie en 1920 où il suit l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abd el-Kader qui a mené les premières insurrections contre les Français au XIXe siècle. Après avoir effectué son service militaire en 1917 à Bordeaux, il émigre à Paris après la Première Guerre mondiale, en 1923. Il est alors embauché comme manœuvre dans une usine et rencontre Émilie Buscan qu'il épousera en même temps que la cause nationale algérienne. Messali Hadj adhère au PCF 2 ans après et sous l'influence des idées communistes, fonde en 1926 le premier mouvement nationaliste, l'Étoile nord-africaine. Il dénonce l'ordre colonial et revendique l'indépendance de l'Algérie et de l'ensemble des pays du Maghreb. L'Étoile nord-africaine est une première fois dissoute le 26 janvier 1937 par un décret émanant du Front populaire. Elle réapparaît le 11 mars suivant sous le nom de Parti du peuple algérien, PPA, qui est à son tour dissous le 26 septembre 1939. Après une période de clandestinité, et sa libération de prison, Messali Hadj fait renaître le courant nationaliste algérien sous le nom de Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, en novembre 1946. Hésitant sur les formes d'action à mener, il ne parvient pas à empêcher l'éclatement de son parti qui mène à la création du FLN. La guerre d'indépendance sera le théâtre d'affrontements sans merci entre les deux partis nationalistes rivaux, dont des attentats visant Messali. Durant le conflit, Messali Hadj est placé en résidence surveillée en métropole, notamment en Charente. Messali Hadj obtient la nationalité algérienne en 1965. Mais son rôle est occulté dans la mémoire nationale algérienne. Pour lui qui est considéré comme le père du nationalisme algérien, son engagement pour l'indépendance de l'Algérie commence dès les années 1920. En 1926, il fonde, avec le Parti communiste français et de nombreux immigrés algériens l'Étoile nord-africaine, ENA, un mouvement doté d'un programme politique qui définit un horizon d'indépendance pour l'Algérie. Une guerre fratricide. En février 1927, un congrès anti-impérialiste réunit des associations en lutte contre la colonisation à Bruxelles. Le natif de Tlemcen est présent et prononce un discours particulièrement remarqué, dans lequel il appelle au traitement égal des individus et à l'indépendance de l'Algérie. La même année, la nation algérienne est proclamée à Paris au grand jour par les fondateurs de l'Étoile nord-africaine. Son mouvement est dissous par le Front populaire une première fois en 1929 et définitivement en 1937, l'obligeant à fonder un nouveau parti. Le Parti du peuple algérien, PPA, voit le jour en 1939 et reprend les structures et objectifs de l'ENA. Marqué par la culture socialiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy, qui est soutenu par les Européens d'Algérie, recherche le soutien de Messali Hadj. Farouchement opposé à la collaboration, il refuse cette alliance et est arrêté en 1939. Condamné en 1941, il se voit confisquer tous ses biens et est transféré à la prison de Lambèze, un lieu hostile, où les prisonniers sont maltraités. Pour lui, ce sera crâne et sourcils rasés et fer aux pieds. Déporté à Brazzaville au Congo en 1944, il est libéré et amnistié post-libération, en 1946. En 1954 Messali Hadj fonde le Mouvement national algérien, MNA, qui devient immédiatement l'ennemi du Front de libération nationale, FLN. Messali Hadj est exilé en France depuis 1952 lorsqu'il finit par s'incliner devant le FLN. Ce dernier sera d'ailleurs l'unique acteur des négociations avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, qui mèneront à la paix et à l'indépendance de l'Algérie en mars 1962. Il meurt à Paris en 1974. Il meurt en France, à Gouvieux, Oise, en juin 1974. Son corps est rapatrié et inhumé dans sa ville natale de Tlemcen.